La famille. La famille, c'est important, mais c'est quelque chose qui nous oblige et qui nous fait prendre conscience de nos devoirs et surtout de nos droits. Dans la paracha que nous allons lire cette semaine, un verset très étonnant apparaît, qui est souvent rappelé dans la tefila, dans la prière. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Abraham eskor. Et je me rappellerai de mon alliance avec Jacob, et de mon alliance avec Isaac, et de mon alliance avec Abraham. Et évidemment, la question naturelle qui vient à l'esprit de tout à chacun, comment se fait-il que le texte de la Torah est inversé l'ordre générationnel? On aurait dû dire l'alliance d'Abraham, l'alliance d'Yitzhak et l'alliance de Yaakov. Et c'est exactement l'inverse qui se produit. Pour illustrer cette problématique, le Maguide de Duvno, dans son ouvrage très connu, le Ohel Yaakov, rapporte un machal, une métaphore, à propos de deux voleurs qui sont attrapés par la police en pleine action. Et ils arrivent devant le juge. Chacun est jugé en fonction de son parcours et de son principe. Le premier est présenté au juge. Il dit, toi, on te connaît. Tu es un familier de la maison, tu fais partie des murs. D'ailleurs, ton père aussi, il était de la même engeance que toi, et ton grand-père aussi. Et donc, vous êtes tous des voleurs de père en fils. Le second, il dit, moi, je te connais. Mais en fait, je connais surtout que ton père était quelqu'un de très important, un rabbin illustre. Comment se fait-il que ça soit mal terminé? Après que les deux complices aient été jugés, eh bien, à la surprise générale, le premier, voleur endurci, qui a un lourd passif personnel et familial, a écopé d'une peine relativement légère. Par contre, celui qui était un novice et qui venait d'une famille illustre, de gens éminemment respectables et engagés dans la Torah et dans le bien auprès des autres, a écopé d'une peine très sévère. Et tout à chacun de se donner comment se fait-il que le multirécidiviste ne soit pas puni plus sévèrement et que celui qui démarre finalement ait une peine aussi sévère. Alors le juge a expliqué son délibéré. Il dit, le premier, on connaît son père et son grand-père et on sait très bien que finalement le fait qu'il ait grandi de cette manière, comment vois-tu que finalement on arrive à changer quelque chose? Par contre, le second est le fils d'un tzaddik, d'un juste, et son grand-père aussi. Et donc, était un tzaddik, un grand Torah. Et donc, justement, c'est la raison pour laquelle on lui a mis une peine sévère, pour peut-être lui faire prendre conscience de la gravité de ses actions et surtout du sens de ce qu'il a commis. De la même manière, nous dit le Maguide de Duvno ici, on rapporte les patriarches de la manière inverse. Parce que pour nous faire prendre conscience de la gravité des fautes que l'on peut commettre, eh bien, on veut nous dire par là que la faute de descendants de Réchaïm d'impies n'est pas la même faute que celle de fils de tzadikim, de juste. Et c'est pour cela que l'on dit, eh bien, Vezacharti et beriti Yaakov, je me souviendrai de l'alliance commise avec Jacob. Eh bien, quand je vois vos fautes, nous dit Akadosh Baruch Hu, moi je me rappelle de votre père Jacob. Et c'est pour cela qu'elles sont extrêmement graves.
Comment peut-on d'une maison si illustre en arriver à cela? Mais c'est pas simplement de Jacob que je me souviens, mais même aussi de son père Isaac, et même de son grand-père Abraham, et même Vegam Haaret Eskor, et même de la terre je me souviendrai. Parce que ce que vous avez fait, c'est contre la terre qui a été élue, Eretz Israël, que je vous ai donné. Et le suite du verset, Haaret Azov, vous abandonnerez cette terre. Et c'est pour cela qu'on a toujours l'obligation de se rappeler la grande chance qui est la nôtre, d'être les descendants des patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette chance, c'est aussi une obligation qui nous dit que l'on se doit d'aller dans leur chemin pour pouvoir porter fièrement l'étendard d'Israël.